Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. La pluie qui s'est abattue la nuit de ce mardi 1er mars a causé plusieurs dégâts matériels et pertes en vies humaines dans certains coins de la ville de Kinshasa. Limité, quartier Moussoso, les eaux de la rivière Yolo ont débordé, écroulant en passant plusieurs murs de clôture des habitations. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu ce mardi 1er mars à la primature une délégation du Bureau international des affaires du travail des États-Unis d'Amérique. Des questions importantes liées au droit du travail et plus particulièrement à la lutte contre le travail des enfants dans les mines ont fait l'objet des échanges, a confié à la presse le sous-secrétaire adjoint du Bureau international des affaires du travail des États-Unis d'Amérique, Teya Meili. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les budgets 2022 adoptés, les portefeuilles des projets actualisés, la 22e session du comité des directions du pôle énergétique de l'Afrique centrale PEAC a fermé ses portes jeudi 22 février 2022 dans la soirée à Brazzaville en République du Congo. Les directeurs généraux de la Société nationale d'électricité SNEL SA, Jean-Bosco Kayombo-Kayan, se voient à l'unanimité confié par ses pairs la responsabilité de poursuivre à la tête du comité des directions. Dans l'année 2021, sur les 17 projets qui avaient été retenus, 14 ont été réalisés et 3 ont été reconduits pour cette année 2022. Et nous avons renouvelé d'autres actions et nous avons reconduit encore 17 actions et nous espérons que ça va évoluer dans ce sens-là et c'est positif pour nous. Beaucoup de biens ont été dits sur sa gouvernance du pôle énergétique d'Afrique centrale. Les secrétaires permanents qui croient en l'intégration énergétique sous-régionale saluent les managements du directeur général des SNEL SA et président du comité des directions. Le directeur général de la SNEL, la Société nationale d'électricité de la RDC, qui est président du comité de direction depuis 3 ans, est un ingénieur compétent. Au moment où il a été désigné par ses frères, nous avions beaucoup de problèmes. Avec lui, nous sommes en train de prendre une allure. C'est dans cette perspective de continuer les acquis qu'il a été reconduit par ses frères. Je pense qu'avec lui, on pourra faire des choses et faire des choses encore davantage. Le pôle énergétique d'Afrique centrale PEAC, qui est devenu une structure spécialisée de la Comité économique des États de l'Afrique centrale CEAC, souffre énormément du déficit de communication et s'est engagé à travers son secrétaire permanent à fournir plus d'efforts pour une visibilité plus accrue dans les pays membres. Ouverture ce lundi 28 février 2022 à Kinshasa de la réunion du comité permanent des évêques catholiques organisée par la conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO). La réunion du comité permanent sera consacrée à l'assemblée plénière et aux finances, nous dit Monseigneur Donatien Cholet. Le comité permanent commence aujourd'hui. Les commissions, le secrétariat général, la commission qui a une gestion autonome vont présenter brièvement, globalement, leur gestion de l'année passée, surtout présenter les prévisions budgétaires, mais les évêques se retrouveront encore dans quelques mois pour le rapport financier consolidé. Et comme c'est aussi l'assemblée plénière, le comité permanent qui commence aujourd'hui va recevoir le rapport des différentes commissions épiscopales. Ils vont apprécier ce qui vaut la peine d'être amené à l'assemblée plénière pour adoption. Traditionnellement, je vous l'ai dit, le premier jour, quelques heures sont consacrées aux échanges socio-pastoraux où les évêques reçoivent le rapport de la commission justice et paix. Les évêques partagent leurs expériences, chacun là où il est, et c'est à la fin qu'ils vont évaluer ce qu'il faut en faire en fin de compte. Est-ce qu'un message, est-ce qu'un plaidoyer, de quelle nature? Bon, ils vont s'y pencher, c'est-à-dire de lever l'option que moi je ne peux pas imaginer avant.
Après évaluation des revendications des enseignants portant essentiellement sur le système de rémunération inéquitable imposé à ces derniers, la violation des droits socio-économiques à travers une mise à la retraite bancale et la politisation à outrance du système éducatif congolais, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC réunis en Assemblée générale exige au gouvernement de la République d'uniformiser la prime de gratuité à hauteur de 200 000 francs congolais à tous les enseignants du primaire à Kinshasa et dans les provinces. De convoquer les états généraux des droits à la retraite et à la bonne santé pour ne pas sacrifier les enseignants qui ont rendu de loyaux services à la nation. De créer les fonds nationaux pour le bien-être social en vue d'assurer le partage équitable des richesses nationales, faute d'une épargne sociale méthodique. De rétablir les enseignants, écoles et bureaux gestionnaires désactivés dans leurs droits les plus inaliénables. De payer tous les enseignants nouvelles unités dans le cadre du budget 2022. D'un ton ferme et sans tergiverser, la synergie promet dans les jours qui suivent des actions de grande envergure, notamment des marches pacifiques et des sit-ins sur toute l'étendue du territoire national si elle n'obtient pas gain de cause. Faute pour le gouvernement de répondre aux revendications légitimes des enseignants dans un délai très court, il sera tenu seul, responsable de toutes les perturbations qui en découleraient. Cette déclaration vaut un avertissement et des actions syndicales seront organisées pour faire respecter les droits des enseignants par des marches pacifiques et des sit-ins partout à travers la République démocratique du Congo. Notez qu'à l'issue de cette rencontre, plusieurs autres points ont été évoqués dans l'épineuse question de la prime de gratuité des enseignants jugée illégale, discriminatoire, utopique et illusoire. Après les travaux réalisés avec le Bureau international du travail de Genève, l'heure est à la mise en pratique. Voilà ce qui justifie la présence ce lundi 28 février 2022 de la délégation du département du travail des États-Unis conduite par Madame Lee, secrétaire générale adjointe du département du travail américain, Mélanie, chargée du travail des enfants, et Marcia, chargée des mines, santé et sécurité à l'Union nationale des travailleurs du Congo, UNTC. Une visite qui réjouit le président national de l'INTC, Modeste Sibou Ndongala. Nous sommes contents parce que dans le monde du travail, c'est le tripartisme. Gouvernement, employeur et travailleur. Et la délégation du département du travail des États-Unis qui est arrivée a rencontré aussi les travailleurs à travers notre organisation syndicale. Et ça fait notre fierté parce que nous avons eu à donner notre point de vue sur les préoccupations de la délégation et c'est noté. Ce qui revient à dire que demain, nous aurons des activités très importantes, très intéressantes dans lesquelles le monde du travail va se retrouver. Mais de quoi la délégation du département du travail américain a parlé avec l'UNTC? Nous avons parlé des activités de l'économie informelle parce que ce sont celles-là qui réunissent le plus grand nombre de travailleurs et travailleurs dans notre pays. Nous avons parlé de nos expériences, et nous avons parlé de nos perspectives et en même temps aussi, dans la délégation, comme il y a des membres qui ont une vue sur les questions d'économie informelle, on a eu à échanger sur les réalités du terrain et voir comment nous pouvons évoluer ensemble. Un accent a été mis sur la question de l'inspection générale. Nous avons discuté pour voir comment nous pouvons profiter de ce programme pour redonner au pays une véritable inspection du travail, avec des inspecteurs du travail compétents et surtout d'une très haute moralité, surtout ça. Avec cette visite de la délégation du département du travail américain, l'Union des travailleurs du Congo, UNTC, reste serein que bientôt un certain nombre de jalons seront posés.
Participation des jeunes au processus électoral d'avenir. C'est le thème décortiqué au cours d'une tribune d'expression populaire organisée ce lundi 28 février 2022 par la plateforme provinciale Union des jeunes congolais pour les changements IJCC Kinshasa en collaboration avec l'ACC et la jeunesse congolaise consciencieuse pour un métier. Une tribune qui a permis aux jeunes de Makala de s'exprimer et de prendre courage pour participer aux élections de 2023. Intervenant à cette tribune d'expression populaire, Maître Patient Bachombe s'est penché sur le rajeunissement de la classe politique. Parce qu'il faut donner aux jeunes l'espoir, aux femmes, pour qu'ils puissent s'engager, n'est-ce pas, à pouvoir entrer dans les instances de prise de décision. Mais pas seulement entrer, mais y aller avec des valeurs pour transformer la société congolaise et amener la bonne gouvernance, travailler pour la bonne gouvernance, pour redistribuer, n'est-ce pas, les richesses de ce pays de manière équitable. L'initiative prise par l'UJCC Kinshasa est ici saluée par Landry Kimbembe, coordonnateur de la jeunesse congolaise consciente. Cette tribune nous a permis de telle sorte que nous puissions comprendre les déshydratants des enfants ou bien des jeunes de Makala, parce que les jeunes doivent aussi accéder aux instances de prise de décision. Et pour le coordonnateur provincial IJCC Kinshasa, Rémi Mangwamba, la jeunesse de Makala doit s'élever car l'heure a sonné. Nous sommes venus encore conscientiser la jeunesse de Makala pour dire que le temps est arrivé. Jeunes de Makala, réveille-toi. Les élections qui arrivent, tu es parmi les décideurs de ce qui doivent se faire demain. Et c'est le moment de se préparer. C'est dans le cadre du projet Tufayulu Pamodia à entendre Réussissons ensemble que cette tribune d'expression populaire est rendue possible par l'UJCC Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi avec le même plaisir.